engagement, et cet engagement sera inscrit dans la loi de finances 2016. Le troisième acte, c'est la réforme des finances locales, avec la réforme de la dotation globale et un vrai système de péréquation pour faire vivre la solidarité entre les territoires. Et le quatrième acte, et c'est un changement majeur, ce sera le prélèvement à la source en 2018 que nous avons décidé. On en parle depuis tellement longtemps parce que c'est compliqué. Et c'est ce gouvernement qui l'engage avec Michel Sapin et avec Christian Eckert, sans retour possible, parce que nous agissons dans le temps et pour l'intérêt général. Alors vous voyez, la réforme fiscale, elle est là, elle est engagée, elle est concrète, elle n'est pas dans les tribunes de presse ou dans les écrits, elle est dans la réalité que vivent les Français, les entreprises, les collectivités territoriales. Payer des impôts, c'est normal, c'est être citoyen, c'est financer des services publics, mais payer trop d'impôts, c'est injuste et c'est inefficace, notamment pour les familles modestes ou les classes moyennes qui sont le cœur de la société française. Nous redonnons ainsi à la fiscalité tout son sens, faire contribuer équitablement, sans jamais décourager. Oui, nous continuons de mener les réformes profondes dont notre économie a besoin, en poursuivant le mouvement engagé par la première loi croissance et activité, défendue par Emmanuel Macron. Pour avoir quelques années au Parti socialiste, pour avoir participé à de nombreux congrès et à de nombreuses universités d'été, ce que je sais, c'est que le débat doit être toujours présent. L'interpellation entre nous, vis-à-vis du gouvernement, des ministres, cette interpellation, elle est naturelle, elle est salutaire. Mais j'insiste, montrons notre capacité à accepter les différences. Montrons notre force et notre unité. La gauche, elle est forte quand elle sait faire exister toutes les sensibilités. À droite, dans des congrès de supporters, on siffle les dirigeants. À gauche, parce que ce sont des militants, on se respecte, on débat, on ne siffle jamais. Parce que c'est ça qui est essentiel aujourd'hui. Jamais on ne siffle. On applaudit ou on n'applaudit pas. On ne siffle jamais. Pourquoi? Pas uniquement par respect vis-à-vis de nous, de nos sympathisants, de nos électeurs, mais parce que dans cette fragmentation qu'évoque à juste titre Jean-Christophe de la vie politique et des partis, dans ce rejet même des partis politiques, parce que nous gouvernons, parce que nous sommes des hommes et des femmes de gauche, nous avons un devoir, être exemplaires, se respecter. Et si nous ne nous respectons pas, comment pouvez-vous penser un seul instant que nos compatriotes croient que nous les respectons? Alors, il faut se respecter. Débattre, mais se respecter. Nicolas Sarkozy n'est pas revenu au gouvernement de la France. C'est François Hollande, le président de la République. C'est Manuel Valls, le Premier ministre. Et c'est la majorité des socialistes qui les parlent. Nous poursuivrons en encourageant la création de valeur dans le domaine du numérique.
parce que c'est un des grands défis de nos sociétés. Et en continuant à réformer notre marché du travail pour mieux garantir les droits de ceux qui ont un emploi, tout en facilitant l'accès de ceux qui n'en ont pas. Je l'ai déjà dit l'an dernier, ici, comme quoi il y a des débats qui se réinvitent par la fenêtre. Pas de théâtre entre nous. Il n'est pas question de revenir sur la durée légale du temps de travail. Ce débat est clos. Ce débat est clos. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le passé, c'est l'avenir. C'est comment les travailleurs, les salariés, les hommes et les femmes de ce pays travaillent, réorganisent le travail dans les conditions que nous connaissons aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est l'avenir et notre agenda pour écrire le contrat social du XXIe siècle. Robert Badinter et Antoine Lyon-Camp, deux grandes figures de la gauche, et j'attends ceux qui vont leur donner des leçons d'engagement à gauche, font eux-mêmes ce constat d'un code du travail si complexe qu'il en est devenu inefficace. Activité bridée, salariés qui ne... Moi, qu'il y ait quelques militants perdus, ici, Robert Badinter dans cette salle, ça m'étonne toujours quand même un peu. Activité bridée, salariés qui ne connaissent plus leurs droits et qui du coup ne sont plus protégés, qui sont livrés à eux-mêmes. Il faut donc revoir en profondeur la manière même de concevoir notre réglementation. Jean-Denis Combrexel travaille à des propositions. Il faut lui faire confiance. Il est celui qui, avec Hortense Archambault et Jean-Patrick Gilles, a permis de trouver une solution garantissant le régime des intermittents. Est-ce que cette année, vous avez vu des manifestations d'intermittents? Est-ce que les festivals ont été bloqués sous l'été? C'est grâce à ce travail. Et avec la ministre de la Culture, avec Fleur Pellerin, nous en sommes fiers. La gauche, elle est elle-même, non pas quand elle regarde uniquement le passé, bien sûr, les valeurs c'est essentiel, mais d'abord quand elle est inventive et quand à partir de ces valeurs, elle s'adapte à la réalité du monde. Nous devons donner plus de latitude aux employeurs, aux salariés et à leurs représentants pour décider eux-mêmes de leur politique de formation, d'organisation du travail, d'insertion des jeunes par des négociations au plus près de leurs besoins. Ce sera plus de souplesse pour les entreprises et grâce à un dialogue social redynamisé, des droits à la formation, à la prise en compte de la pénibilité mieux assurée pour les salariés. C'est l'objectif également du compte personnel d'activité. Il suivra les salariés tout au long de leur carrière, y compris pendant les périodes de chômage, justement quand le besoin de formation est le plus évident. La sécurité sociale professionnelle, c'est un vieux rêve de la gauche, c'est un des grands défis du quinquennat de François Hollande. Nous concrétisons cet engagement, nous concrétisons ce rêve. Et nous faisons alors, et moi je suis convaincu depuis longtemps, et nous faisons alors la preuve qu'on peut agir pour les entreprises et pour les salariés. Nous partageons les mêmes objectifs, alors retrouvons-nous sur les moyens de les atteindre. On peut lever les contraintes tout en protégeant. C'est ça la gauche, c'est ça la social-démocratie, c'est ça le pacte social que nous voulons refonder. Protéger, c'est aussi protéger nos secteurs industriels stratégiques.
défense, énergie, transport. C'est lutter contre une loi du marché qui ne respecterait pas la règle ou qui serait injuste. Voilà pourquoi, avec Stéphane Le Foll, que je salue à mon tour, et dont je salue l'action courageuse et opiniâtre, nous défendons notre agriculture, une agriculture performante, une agriculture qui concilie performance économique et écologie, une agriculture qui s'inscrit dans la réalité, dans l'identité, dans les paysages de notre pays. Les éleveurs français subissent de plein fouet la concurrence d'autres pays, la course vers des prix toujours plus bas. Beaucoup ne peuvent plus aujourd'hui vivre de leur métier. Alors, nous allégeons leurs charges, nous les aidons à moderniser leur exploitation et leur filière, à exporter. Il faut encourager ces jeunes agriculteurs, ces petits exploitants qui triment et aiment profondément leur métier. Voilà ce que c'est défendre la valeur travail, le travail qui rémunère, justement, qui motive, parce qu'il donne à chacun sa place. Le travail, plus que la rente. L'agriculture est un atout pour la France. Et moi, j'attends aussi l'opposition, désormais, dans un débat frontal sur cette question-là, réalise, responsabilité, solution nationale et européenne face à la démagogie de ceux qui ont oublié qu'ils ont été ministres de l'agriculture, qu'ils ont mis